9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Benjamin Biolay. Bonjour, comment ça va? Mais ça va très bien, c'est à vous qu'il faut demander ça. Comment ça va? Chanteur, auteur, compositeur pour plein de gens. Vous avez relancé la carrière de Salvador, vous avez travaillé avec Vanessa Paradis, Julien Clerc, François Hardy, Juliette Gréco, Isabelle Boulay, Natro. 9 albums au compteur, le double album La Superbe, le dernier Grand Prix, 150 000 exemplaires vendus. Je l'ai acheté parce que j'adore la Formule 1. 2 victoires de la musique, artiste masculin, album de l'année, tournée de 100 dates devant 200 000 spectateurs et aussi une trentaine d'incursions dans le cinéma sous la direction d'Agnès Jaoui, Laetitia Masson, Bruno Dumont ou Christophe Honoré. Rien que ça. Votre actu, c'est ce nouveau single qu'on vient d'entendre, Rends l'amour, qui préfigure un album à venir, Sinclair. Ça va sortir le 9 septembre, c'est très précis. Des concerts dans toute la France. Juste cette question, 2 questions autour du texte. D'abord, que raconte Rends l'amour? C'est personnel, c'est pas personnel? À qui vous demandez de rendre cette chose-là? C'est pas une chanson d'amour traditionnelle. Je m'adresse pas à une personne en particulier, quoi. Ça ne m'avait pas échappé. Ouais, voilà. J'imagine que vous, ça vous avait pas échappé. Ouais. S'il te plaît, rends l'amour, je cite le texte, il ne t'appartient pas, j'ai même pas voté pour toi. J'adore cette référence au vote et je me dis, mais qu'est-ce que ça vient faire là? C'est pas pour un délégué de classe non plus. Ouais. Non, c'est parler de l'amour au sens global, quoi. Ouais. Enfin, et puis aussi du fait que je trouve que les mots sont souvent vidés de leur sens par la classe politique et ils s'engagent trop, quoi. Ils promettent des choses qui ne tiennent pas. Et puis surtout le langage, de parler de bienveillance quand on l'est pas, etc. C'est un peu à ça que ça s'adresse. Mais c'est global. Je m'adresse pas à une personne en particulier. Pourquoi vous avez choisi ce single? Parce qu'il y a un album, j'imagine, qui C'est pas moi qui choisis les singles. Ah bon? Vous avez quand même un tout petit peu votre mot à dire. Je dois dire non, c'est tout. C'est tout. Ouais, c'est Alors, déjà pas mal. Je vais poser ma question différemment. Pourquoi vous avez dit oui à celui-ci? Parce que je fais confiance aux gens et que, bon, il est assez ludique, il est assez marrant. J'ai trouvé ça, assez dansant, assez percutant. Il est dansant, je voudrais qu'on entende le son. C'est dansant juste ce qu'il faut avant l'été, avec le pied disco qui fait le toum, 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 toum. J'ai adoré ce vieux son de synthé vintage. C'est un vrai son de synthé vintage. Ça m'avait pas échappé, c'est juste après le deuxième refrain. Mais rends l'amour que je t'avais prêté, reprendre ses volets, mais je t'ai jamais rien donné. S'il te plaît, rends l'amour, et je me jette de la falaise, et je m'en vais te cueillir des fraises, si tu veux même. Pendant qu'on écoutait ça, Benjamin Biolay me disait c'est Barbie Girl et moi je disais c'est presque les balles. Ouais. Hein? Oui, il y a un côté, c'est ce qu'on appelle la suite harmonique. C'est une suite harmonique qu'on a entendue assez La suite souvent. harmonique, alors je l'ai retrouvé, c'est la suite harmonique. Je me disais est-ce que c'est un hommage ou pas? C'est à Will Survive. Oui, et plein d'autres chansons. Mais Ouais. oui, c'est vraiment. On appelle ça un Anatole et c'est quelque chose de très, très répandu. Alors, ce qui n'est pas répandu, ce sont les textes. Le refrain n'est pas politiquement correct, ou plutôt quand on écoute les paroles, on se dit mais quel homme charmant, quelle élégance envers une femme, envers toutes ces femmes, parce que vous dites que c'était pluriel qui vous est quitté, et vous dites en ça. Et puis le dernier mot qui change tout, je vais vous citer, je vais faire une explication de texte comme une prof de 3e. Le bon Dieu te le rendra, s'il te plaît, rends l'amour, et je me jette de la falaise, et je m'en vais te cueillir des fraises, et si tu veux même, je te baise. Patatras. Et je me dis pourquoi cette chute? C'est la dernière phrase de la chanson. Bon, écoutez, je suis quand même un peu un sale gosse, y compris avec mes chansons, quoi. Je suis pas très différent. Et oui, c'est une chanson parmi 16, donc c'est vrai que quand elle est isolée comme ça, c'est... Alors, est-ce que l'album sera de la même tonalité que ce titre qu'on vient d'entendre, ou au contraire, c'est un ovni et il sera C'est différent? un album assez rock quand même, plus rock que cette chanson-là. Ouais. Mais il y a aussi quelques ballades très, très éthérées, très personnelles. Mais est-ce qu'il y a un deuxième tube disco? Oui, je pense. Ouais. Je pense, vous savez ce qu'il y a sur l'album. Moi, je sais pas. Il y a un deuxième gros titre. Alors, on connaît juste le titre de cet album. Il va s'appeler Sinclair en 2 mots, pas comme le chanteur Sinclair. Sinclair, je me suis renseigné, c'est un mont situé à Sète, dans la ville de Sète. Est-ce que ça a un rapport avec Brassens, avec Paul Valéry? Déjà, Sète, c'est la ville que je connais le mieux depuis que je suis tout petit, parce que j'ai une partie de ma famille. Moi, je suis lyonnais, mais j'ai la moitié de la famille qui est partie vivre dans l'Hérault dans les années 60. Ah, j'ignorais. Et donc, c'est la ville dans laquelle j'ai le plus de repères, en fait. Et ça fait à peu près 15 ans que j'y vis aussi, moi également. Donc, le Mont-Saint-Clair, c'est Je ris vraiment... parce que chaque fois que je lis un papier sur vous, vous habitez dans un endroit différent.
Mais il y a Des fois, vous êtes à Paris, des fois vous êtes en Argentine, voilà. Et là j'apprends que vous êtes à Sète. Voilà, il y a 3 endroits. Après j'apprends que vous êtes à Villefranche quand même, que vous êtes retourné. Non, je vais plus très souvent, mes parents y habitent plus en plus. Donc la seule ville que je connais depuis toujours, dans laquelle je reviens, Buenos Aires, c'est nouveau dans ma vie, ça fait pas si longtemps. Paris, j'y suis arrivé, j'avais 20 ans. Et Sète? Et ben j'y vais tout le temps, enfin j'ai passé toutes mes vacances scolaires, et puis c'est vrai que c'est un endroit très inspirant. Et qu'est-ce que ça a de particulier? Qu'est-ce que cette ville a de différent, à part le fait que c'est la ville de votre enfance et des grands-parents? Alors c'est une ville, on l'appelle l'île singulière, c'est une presqu'île, c'est une ville qui a été très très peuplée par une communauté italienne qui venait de Gaeta, une ville pas loin de Naples. C'est une ville qui a sa propre gastronomie, sa propre culture, son propre sport, c'est les joutes, Héroltaise, c'est vraiment... Ouais. Et puis c'est une ville qui a créé une palanquée d'artistes, c'est incroyable. Georges Brassens, Manitas del Plata, Hervé Di Rosa, Robert Combas, Paul Valéry, enfin c'est vraiment un endroit plein de couleurs, plein d'artistes. Et Di Rosa qui a toujours le musée des Arts Modestes avec son frère. Bien sûr, ils sont deux, bien sûr. Benjamin Biolay reste avec nous, mais comment il était quand il était à Sète et ailleurs, quand il était petit? C'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Culture Média continue sur Europe 1. Europe 1 Culture Média.